Très bien, c'est Harry Sultan. Quand je suis arrivé en Australie, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il est impoli de fixer les gens du regard. Je le répète depuis longtemps. Les femmes musulmanes, en s'installant en Occident, devraient tôt d'abord le remarquer. Elles ne disent rien parce que, oh, Dieu nous en préserve si tu critiques ta propre culture, à l'instant même. Une femme musulmane du Pakistan, de l'Inde ou d'un autre pays du tiers-monde qui s'installe en Occident. La première chose qu'elle remarque, c'est que les gens ne la fixent pas du regard, parce que fixer quelqu'un est considéré comme impoli. Je l'ai remarqué. Je sais que chaque personne le remarque. Je sais qu'il est plus sûr pour une femme de sortir à minuit dans un pays occidental qu'au Pakistan. Je peux dire, oh, ils disent que c'est pareil en Égypte et dans presque tous les pays musulmans. Ce n'est pas sûr. Dubaï et l'Arabie saoudite sont sans doute sûrs, mais ce ne sont pas les Émiratis qui affluent dans les rues d'Europe. Ce sont les personnes du tiers-monde, comme les Nord-Africains, les Pakistanais, les Bengalis ou les Indiens. C'est donc assez ironique que ce soit les progressistes qui font venir ces migrants du tiers-monde et, ce faisant, mettent en danger la sécurité des femmes. Le féminisme, ce n'était pas MeToo. La défense des droits des femmes et la lutte contre le harcèlement sexuel, n'étaient-ce pas des idéaux progressistes? Ne deviennent-ils pas prioriser la sécurité des femmes? Apparemment non. Ils se préoccupent davantage des droits des migrants du tiers-monde que de ceux des femmes, des enfants et de leurs propres hommes. Ah, de toute façon, personne ne se soucie des hommes. Regardez ceci. Une femme italienne, Maya, se promène dans la gare de Termini à Rome. Et regardez ce qui lui arrive. C'est magnifique, ça a l'air tellement beau. D'accord, merci. Bella Ciao, c'est le célèbre chant de la résistance italienne, mais c'est aussi ce qu'on entend dire d'une fille qui se promène seule dans la gare, Termini. Maintenant, nous allons faire un tour dans la gare avec Maya et voir s'il y a encore ces personnes qui dérangent et qui importunent, les filles. Maya, maintenant, on y va, on va faire un petit tour. À quoi tu t'attends? Alors j'espère que tout ira bien, aussi parce qu'il m'arrive souvent de me promener toute seule. Oh, c'est sûrement une femme éveillée, elle dit « Tout ira bien, car je me promène souvent seule ». Et j'aimerais toujours être tranquille. Je pense que toutes les femmes progressistes éveillées devraient être envoyées dans ces points chauds de migrants du tiers-monde. Qu'en dis-tu? Veux-tu que ces gens soient dispersés partout dans nos pays? C'est vraiment ce que tu veux? On va voir comment ça va se passer. Allons-y. Je suis un homme et j'ai peur pour elle. Je connais bien ce quartier. Je suis allé 2 fois à Rome en fait, et la première fois que j'y suis allé, c'était en 2017, j'étais avec ma petite amie. Elle est descendue, c'était ma première fois en Italie et en Europe. En fait, on avait cette vision idéalisée de l'Europe, vous savez, ces rues pavées, et on allait voir des gens italiens. On avait une vision totalement idéalisée de l'Europe. Mais alors, ma copine a découvert très vite que l'Italie n'appartient pas aux Italiens. Et ce n'était même pas si mal à l'époque, c'était en 2017. Les choses venaient de se dégrader à l'époque. Bonjour. Oh, tu as chaud? Oh mon Dieu. Regarde celui-là, regarde ses yeux qui s'illuminent. Oh là là! Mon Dieu, quelle belle femme blonde. Elle est courageuse, personne ne la suit. Elle passe par le balcon. Oh là là, elle est courageuse. Mon Dieu. Excusez-moi. Puis-je vous agresser sexuellement, s'il vous plaît? Je peux, ça ne prendra que 2 minutes. Oh! Oh, cet homme blanc le faisait-il aussi malhonnêtement? Oh, regarde, il regarde déjà vers le bas, donc je pense qu'il observe ses chiots. Ce serait étrange qu'il fixe un clochard. À moins qu'il ait fait comme ce gars dans le film All Pass. Il disait « À chaque fois que je suis avec ma femme et que je sais qu'il y a une jolie fille qui arrive, je commence déjà à regarder dans cette direction. Comme ça, quand elle passe, j'ai déjà vu à l'avance. Et comme ça, je ne peux pas avoir de problème avec ma femme. » Je ne pense pas qu'il faisait ça. Regarde, il regardait déjà dans cette direction. Elle n'était même pas encore passée et il regarde déjà les chiots. Peut-être que tout le monde passe. Je ne sais pas, mais j'en doute.
Regarde-le, regarde-le, regarde ses yeux. Il est en train de la déshabiller du regard. Il a une vision à rayon X. Je suis sûr qu'il se dit « Tu sais quoi ? Ce tissu noir, tes vêtements sont invisibles pour moi. Je peux voir à travers. Bon sang, enlève-le. Je ne sais pas. » Les femmes, vous n'appréciez sûrement pas ça. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. On nous l'a dit. Ne fixe pas, ne fais pas d'avance non désirée, et on s'est dit, tu sais quoi ? D'accord, très bien, et puis vous importez ces gens qui n'ont aucune honte. Ouais. Donc, Puis-je vous déshabiller ? S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous asseoir là et je m'occupe du reste. Vous n'avez rien à faire, détendez-vous simplement comme une reine. Je vais enlever vos vêtements, je vais faire certaines choses et je vais vous faire du bien. Laissez-moi faire, laissez-moi m'en occuper. Oui, bien sûr, ça marche. Dans l'histoire de la drague, cette phrase a toujours fonctionné. Laissez-moi vous déshabiller, excusez-moi. Je peux juste vous... S'il vous plaît ? Je ne comprends tout simplement pas ce qui leur passe par la tête. Écoutez, je suis un homme. J'avais aussi un taux de testostérone très élevé, il a peut-être baissé parce que j'ai 42 ans maintenant. Mais ce sont les pensées qui vous traversaient l'esprit quand vous aviez 17 ou 18 ans. Vous ne dites jamais ces choses à voix haute. Mais sais-tu ce qui les rend si courageux ? Regarde-les. Il n'y a aucun Italien autour, c'est le cœur de Rome. C'est le cœur de Rome. C'est la nuit, évidemment, donc il n'y a pas d'Italiens dans les parages. Ils sont effrontés, ils sont là. C'est comme une grande aventure pour eux. Ils ne sont pas entourés de leurs membres de famille, leurs sœurs ne sont pas là. Et ils s'ennuient, ils sont excités. Ils se disent « Ouais, tu sais quoi, ces gens pensent constamment à ça, ok, ce n'est qu'une question de temps. » Et c'est pour cela qu'il y a tant d'agressions sexuelles sur des femmes européennes de la part de ces migrants du tiers-monde. Parce qu'à un moment donné, ils vont être frustrés, ils vont se dire « Oh, tu sais quoi ? J'ai essayé de draguer une fille. Je lui ai demandé si je pouvais la déshabiller, si je pouvais. Elle m'a complètement ignoré. Alors, salope, je vais t'apprendre une leçon. À 100%, c'est inévitable. C'est comme ça que leur esprit fonctionne. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Regarde-les tous. Mon Dieu. Je pense que oui. Je pense qu'ils le font d'ailleurs. Je pense qu'ils le font sérieusement. Ouais, viens t'asseoir avec moi. Ouais, déjeune avec moi. Tu as de l'argent ? Regarde la dégaine de ce gars. Ouais, ça doit marcher. Je suis désolé, ça devrait être comme ça. En fait, je ris juste de leur point de vue. Mais bien sûr, c'est très dangereux. Ça peut être très dangereux. Je ne sais pas, en tant que femme, comment tu te sentirais ? Je ne sortirai jamais ? En fait, je ne sortirai jamais. C'est sûrement pour ça qu'elles tentent l'expérience. Tu vois beaucoup de femmes, elles ont peur. Quel genre de putain de pays ont-ils créé pour leur peuple alors qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était un monde totalement différent ? Je suis... Ivana Gabo dit « Hé, viens, trouvons une solution. » Vérifie-le à la... Oh, Il est très inquiet. Non. alors Maya, comment s'est passée cette promenade et comment tu t'es sentie ? Honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux. Oh, franchement, je m'attendais à mieux. Ah, tu t'es réveillée, Maya ? Ah bon ? Et un Québec. Aussi parce qu'il y avait beaucoup de commentaires et de regards désagréables. Oh merde, je pensais que tous les hommes étaient égaux, mais les hommes migrants sont meilleurs.
Toutes ces femmes éveillées devraient faire ce grand tour de ces points chauds de migrants du tiers-monde. Il y a eu pas mal de commentaires et de regards désagréables. À chaque pas que je faisais, je sentais l'anxiété monter, justement à cause de toutes ces personnes qui continuaient à harceler. Tu as eu de la chance d'être seulement agressé verbalement. Peut-être qu'il était encore environ 20 ou 21 heures. C'est le début de la nuit. Fais-le à 1 heure du matin, fais-le à 2 heures du matin. On verra vite, ce ne serait pas seulement verbal. Tout est verbal, je voudrais être libre de m'habiller comme je veux. J'aimerais me sentir libre de pouvoir m'habiller comme je veux, dans n'importe quelle situation, et aussi être respecté. Oh, tu sais quoi, ils te garantissent à 100%. Si tu leur demandes, ils diront « On pensait qu'elle était une prostituée ». Tu sors les cheveux lâchés, tu portes des vêtements moulants qui révèlent la forme de tes fesses, ils pensent que tu es une fille facile. Et à l'inverse, notre éducation est telle que même si quelqu'un est une prostituée, tu n'as aucun droit de la harceler sexuellement ou verbalement. Tu n'as aucun droit. Tu vois la différence dans l'éducation. Ce n'est pas parce qu'on a des types de pénis différents, ce n'est pas qu'on a moins ou plus d'envie. Nous sommes tous des hommes à la fin de la journée, mais c'est parce que nous avons eu une éducation culturelle différente. C'est la raison. C'est pourquoi les cultures comptent. Si vous faites venir des gens de culture du tiers-monde, où les gens sont très portés sur le sexe, et que vous vous attendez à ce qu'ils se comportent comme vos John et Tom ordinaires, ça n'arrivera pas. Je veux, dans n'importe quelle situation, respecter aussi ce qui me plaît à moi. Mais qui va le dire à ces femmes? Et d'ailleurs, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont leurs victimes. D'accord, regardez ceci. Un garçon allemand est tabassé par un groupe de migrants du tiers-monde. En fait, non, je ne peux pas passer cette vidéo. Sinon, vous allez vous énerver, vous allez dire « Oh, pourquoi tu montres ça si tu dois le flouter ?» Eh bien, je n'y peux rien. YouTube les interdit. Voilà ce que voulait dire ce journaliste français. C'est vrai que quand on visite un certain nombre de pays et qu'on revient en France, on se dit « Mais mon Dieu, qu'ont-ils fait de notre pays ? Sérieusement ?» C'est la question que chaque Européen devrait se poser jour et nuit. Oubliez tout le reste, votre crise du coût de la vie, l'inflation, la crise du logement, le prix de l'essence. Oui, ces choses vous sont difficiles et problématiques, et vous devriez faire pression sur votre gouvernement à propos de ces questions, mais dans des circonstances normales. Parce que d'ici 10 ou 15 ans, si vous ne vous réveillez pas, ne vous levez pas et ne demandez pas à vos gouvernements ce qu'ils ont fait à notre pays, vous n'en aurez plus. C'est ce que Trump voulait dire. Trump n'est pas le plus grand philosophe de notre époque, mais il n'est pas nécessaire d'être le plus grand philosophe de notre époque. Voir ce qui arrive à vos pays, c'est criminel, criminel. Il est vrai que la Pologne est toujours la Pologne, alors que la France n'est plus la France. La réalité est celle-ci. La Pologne d'il y a 40 ans est la même que la Pologne d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la France d'il y a 40 ans. Et l'immigration, bien sûr, est en partie responsable de cela. Enfin, en Pologne, les jeunes filles sortent librement, sans avoir peur. Manifestement, en Pologne, il y a des jeunes filles qui sont habillées de la manière dont elles souhaitent s'habiller. Elles ne s'auto-censurent pas, qui n'est plus le cas. Il parle de la France. La situation est la même en France. Les femmes ne peuvent pas porter ce qu'elles veulent. La France, la ville du romantisme et de la mode. Leurs femmes ne peuvent pas porter ce que les Français jugent comme des vêtements normaux, car pour ces migrants du tiers-monde, ils ne le sont pas. Elle le veut vraiment. La France, je vous assure, sortez un samedi soir à Paris, il y a beaucoup de jeunes filles. C'est en fait un double coup dur. Vous, qu'elles, ils sont horriblement grossiers, incultes, laids. En plus, ils pensent avoir une chance. Même si tu es très beau et que tu fais ça, et je peux te déshabiller, quand même, fais un effort. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est encore pire parce que, en plus de ne pas avoir de charme, ces gens-là sont affreusement laids. Désolé. Elles s'auto-censurent dans leur façon de s'habiller. Ce n'est pas le cas en Pologne, je l'ai constaté. Vous pouvez marcher librement à Varsovie, à toute heure du jour ou de la nuit, sans craindre pour votre sécurité. Ce qui n'est même pas le cas pour moi à Paris, moi qui suis un homme, d'accord, et je crains pour ma sécurité. Après une certaine heure, dans certains quartiers de Paris, c'est un fait. Et dans certains quartiers de Londres aussi. En tant qu'homme, j'ai peur. Ce n'est pas le cas en Pologne, je constate simplement cela, et je me dis en effet, qu'a fait notre pays? C'est comme ça, les gars, c'est comme ça. Regardez ce migrant du tiers-monde.
Oh, regardez cette Française frappée au visage par un migrant du tiers-monde dans le métro parisien. D'accord. Heureusement, un Français l'a attrapé. Il n'est intervenu qu'à ce moment-là. Mais regardez, c'est un Français qui l'a sauvé. C'était probablement cette femme. Elle a été violemment giflée par cet Algérien. Regardez, une autre Française, c'est un Pakistanais. Regardez-le. Ils évitent. Regardez-le, regardez-le. La façon dont il la regarde. Oh mon Dieu, regarde, il la touche, il la touche. Oh là là. Quel animal sale et répugnant, tu sais. Des gens comme ça au Pakistan n'ont même pas le droit de s'asseoir dans un bus. Et les voilà ici. Écoute ce qu'elle a à dire. Plusieurs me demandent de pourquoi je n'ai pas changé de place. Je ne sais pas si c'est lié au caractère, mais j'en ai. Franchement, oui, mais je ne pouvais rien dire à ce moment-là. J'étais stupéfaite. À un moment donné, Il m'a touché. il m'a touché la jambe. Tu vois, j'ai envie de crier, genre, hé, tu fais quoi là? Mais je n'allais pas commencer. Je te jure, à ce moment-là. Le corps, il est tétanisé, genre, c'est une dinguerie. Mais dans ce genre de situation, il faut essayer de ne pas montrer que vous avez peur. Mais c'est tellement difficile parce que eux, je vous jure, ça nourrit leur moment, quoi. Juste terrifié. Juste terrifié. Regarde ça. Regarde ça. Qu'est-ce que tu as fait à ton pays? Tu t'es civilisé pour ça? Vous vous êtes civilisé pour ça. C'est pour ça que vous vous êtes civilisé. Qui peut oublier celle-ci? Regardez cette femme. J'ai fait une vidéo détaillée à ce sujet. Regardez-la. Il est en train de filmer. Oh mon Dieu. Dis-moi. Célibataire, sympa, bien. Tu es intéressé? Ouais, oh vraiment, quelle aubaine. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie change à 1h du matin comme ça. Quelle femme chanceuse je suis. Allons-y. Tu as une chambre? C'est ce qu'ils pensent, c'est le fantasme le plus fou, c'est ce qu'ils imaginent. Ils pensent que chaque interaction va finir comme ça, comme si je n'étais pas intéressé, pauvre fille. Mais je ne suis pas intéressée. Pourquoi tu n'es pas intéressé? Ce n'est pas comme si j'étais horrible, inculte, grossier et pauvre. Désolé, non, tu es beau, tu es très beau, mais je ne suis pas intéressé. Je suis pas intéressée. Je ne comprends pas pourquoi. Non. C'est un truc que je viens de faire là. Il y a 30 secondes, je l'ai fait au mec suivant qui est venu m'aborder. Je l'ai fait parce qu'il y a un mec qui est venu m'aborder, donc j'ai commencé à filmer. Il a pris mon téléphone, il a commencé à le jeter par terre. J'ai trop peur qu'il me suive. J'ai trop peur qu'il me suive. En prenant mon téléphone, il l'a jeté au sol et m'a insulté. Tu me filmes pas, sale connasse. Tu crois que t'es qui? Je ruine ta vie. Donc ça passe de « Hé chérie, comment ça va ?» Je m'intéresse à toi, tu veux faire quelque chose? J'ai quelques idées pour ça. Il dit « Moi, je vais te bousiller, salope. Je vais détruire ta vie, je vais te tuer, je vais te ruiner. » Donc qui a fait ça? En fait, Tommy Robinson a réalisé une excellente vidéo détaillée après la tombée de la nuit sur les raisons pour lesquelles les femmes françaises doivent se protéger dans leur capitale. Il a fait une très bonne vidéo, je ne l'ai pas encore vue, mais de toute façon, je pense que c'est celle-là. Donc à mon avis, c'est la plus grande menace pour la civilisation occidentale depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a la crise du coût de la vie, il y a l'inflation, il y a les prix de l'essence, les prix de la nourriture. Je ne nie pas la gravité de ces problèmes, mais celui-ci est plus grave. Parce qu'au moins, en ce moment, tu as un pays à réparer. Si les choses continuent comme elles l'ont fait en Espagne, et aussi en France d'ailleurs, exactement comme en Espagne, ils sont sur le point de donner le droit de vote à ces criminels. Ce sont des migrants illégaux, et maintenant ils vont aussi avoir le droit de vote. Cela va se produire en Allemagne, en Italie et ailleurs. Alors vous devez vous réveiller et dire «
rendons-nous nos pays. C'est ce que vous devez faire, sinon, vous savez quoi, je ne sais pas. L'avenir semble vraiment sombre.